Aujourd'hui, je vais te donner 10 versets qui prouvent que personne ne naît chrétien, mais que devenir chrétien, c'est une décision. On commence tout de suite. Déjà, avant de te donner les versets, on va voir ensemble c'est quand la première fois que le terme chrétien est apparu dans la Bible. Parce qu'il faut savoir que le terme chrétien, c'est un terme qui a été inventé par les hommes et pas par Dieu, d'accord? Et ils l'ont inventé pour une bonne raison. Donc, dans Actes 11, 26, on voit « Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. » C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc là, on est dans Actes, on est dans la naissance de l'Église, on est après le moment où Jésus il est monté au ciel, après le moment où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, donc à la Pentecôte. Et ensuite, après la Pentecôte, l'Église commence à se former et donc les disciples commencent à manifester en fait finalement les dons, les talents, etc. Et donc à être des disciples de Christ. Ce sont les gens autour d'eux, quand tu les vois agir de la manière dont ils agissent, ces mêmes gens qui ont été témoins en fait de la vie, qui ont été témoins de la vie de Jésus quand il était encore sur la terre, qui disent « Ah, ces personnes-là, ce sont des chrétiens simplement parce que on les voit agir comme le Christ, le Messie, leur Seigneur, qui est mort et ressuscité et qui est reparti au ciel. » C'est dans Acte 11 qu'on voit pour la première fois, Acte 11, 26, qu'on voit pour la première fois le terme chrétien apparaître. Ensuite, donc pourquoi est-ce que ces gens les ont qualifiés de chrétiens? Simplement parce qu'ils reproduisaient exactement ce que Jésus-Christ faisait, que ce soit en acte, que ce soit en guérison, que ce soit en miracle, que ce soit en consolation, que ce soit en mise en garde, que ce soit en communion fraternelle. Ils reproduisaient tout simplement ce que Christ faisait quand il était sur la terre. Donc, 10 versets pour lesquels la chrétienté est un choix et un choix qui s'exprime comme celui-ci. Parce que, comme je disais en début de vidéo, la chrétienté c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous est assigné à naissance. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de fait parce que je suis née dans une famille chrétienne, alors je suis chrétien. Parce que mon père est pasteur, alors je suis chrétien. Parce que ma mère est pasteur, parce que ma grand-mère est pasteur, parce que ma grand-mère est prophète, évangéliste, tout ce que tu veux, je suis chrétien. Non, la chrétienté c'est un choix et un choix qui s'exprime comme celui-ci. Le premier prérequis pour devenir chrétien, c'est reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Romains 19 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le deuxième prérequis, c'est naître de nouveau. Jean 3, 1 à 8, et c'est Jésus qui parle. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, il faut que, ça veut dire que c'est une condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux et pour pouvoir devenir enfant de Dieu, donc pour pouvoir devenir chrétien, disciple de Christ. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Le troisième prérequis pour devenir chrétien, c'est se faire baptiser d'eau comme Jésus lui-même. Et ça, je sais que le baptême d'eau, quand on devient chrétien né de nouveau, c'est un sujet de discorde parce que les gens vont généralement dire oui, par exemple pour les gens qui étaient catholiques comme moi avant, oui mais je me suis déjà fait baptiser petite, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me refaire baptiser à nouveau? C'est pas nécessaire, il n'y a qu'un seul baptême, etc., etc. Il faut se faire baptiser à nouveau parce qu'une fois de plus, je le redis, devenir chrétien c'est une décision. Or, quand on nous a baptisés quand on était petit, c'était pas une décision, ce sont des gens qui ont décidé pour nous de nous faire baptiser. Or, le baptême, en fait, c'est pareil, c'est un choix. C'est un choix de déclarer publiquement que désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Désormais, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et parce qu'on dit que on reconnaît Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, on doit faire les choses exactement comme lui. Et lui-même, avant de commencer son ministère, il s'est fait baptiser d'eau et il a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut se faire baptiser d'eau comme Jésus lui-même s'est fait baptiser d'eau. Et on le voit en Marc 1, 6 à 9. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus lui-même, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui est rentré dans le corps d'un homme,
s'est fait baptiser lui-même par Jean. Le quatrième prérequis pour devenir chrétien, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit. Marc 1, 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le cinquième prérequis, c'est aimer Dieu et obéir à toute sa parole, comme Jésus lui-même a aimé son Père et a obéi à toute sa parole. On le voit dans Jean 4, 34. Jésus leur a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ensuite, en Matthieu 28, 19 à 20, Jésus, là, il est déjà ressuscité et il laisse ses dernières instructions et il s'adresse à ses disciples en disant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisez-leur et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ensuite, en Jean 14, 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le sixième prérequis pour devenir chrétien, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que Romains 8, 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La chrétienté est un choix qui se fait en réponse à l'invitation de Dieu à croire en son Fils comme étant le Christ, sauveur de tous les hommes. Jean 6, 44 dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc tu comprends par tous ces versets que la chrétienté, c'est un choix. Choisir d'avoir un style de vie de chrétien. Choisir d'avoir un style de vie de disciple. Et c'est un choix qui se base sur plusieurs étapes. Je vais simplement te récapituler les étapes. La première, c'est reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et son Sauveur, ce qui nous permet de naître de nouveau, donc. Ensuite, se faire baptiser d'eau, comme Jésus. Être baptisé du Saint-Esprit, comme Jésus. Aimer Dieu et obéir à toute sa parole, comme Jésus. Tout simplement parce qu'en fait, on peut faire les trois premiers. On a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on s'est baptisé d'eau, on est même baptisé du Saint-Esprit, mais au quotidien, on ne vit pas une vie de chrétien. On ne vit pas une vie de disciple de Christ. Or, il faut toutes ces choses-là, en fait, pour pouvoir attester et témoigner qu'on vit une vie de Christ. Parce que ce sont nos œuvres, en fait, qui viennent effectivement témoigner que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, en fait. Que nous sommes véritablement des chrétiens, donc des disciples de Christ. D'accord? Donc, il faut aimer Dieu et obéir à toute sa parole, parce que comme Jésus l'a dit, l'aimer, c'est obéir à sa parole. Et enfin, il faut en tout temps être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est que l'Esprit de Dieu, en fait, qui peut nous conduire, et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous témoigner que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Pour toutes les personnes qui ont l'objection de dire, et les personnes qui acceptent Jésus juste avant de mourir, est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas mortes chrétiennes ou qu'elles ne sont pas nées de nouveau? Ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'effectivement, la chose que Dieu nous demande de faire pour naître de nouveau, c'est reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc c'est un fait, n'est-ce pas, de dire que toutes les personnes qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur avant de mourir meurent en tant que chrétiennes. Ici, ce que j'ai voulu faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que nous tous qui sommes aujourd'hui vivants en bon état de conscience et qui nous disons être chrétiens, nous devons avoir en fait tous ces prérequis ici parce que tout simplement, comme tu l'as vu, j'ai utilisé la Bible pour expliquer ce que ça veut dire être chrétien. C'est pour ça que j'ai commencé aussi avec le premier verset de Actes qui dit que en voyant les apôtres de Christ faire ce qu'ils faisaient, les gens les ont appelés chrétiens. Et quand tu regardes les apôtres de Christ, quel était leur prérequis à tous? Ils avaient tout ça. Ils étaient nés de nouveau, ils avaient reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils avaient été baptisés d'eau eux-mêmes, parce qu'ils ont été baptisés d'eau pendant la période de Jean, parce que c'était Jean qui dispensait le baptême d'eau, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et c'est après le baptême du Saint-Esprit qu'ils ont commencé à agir comme le Seigneur leur a demandé d'agir.
Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire si tu as une révélation. Si toi aussi tu faisais partie, tu es team je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, ou tu es team je suis chrétien parce que j'ai choisi de devenir chrétien et c'est un choix qui m'a été rendu capable par Dieu, tout simplement parce que comme Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Donc on fait un choix simplement en réponse à l'invitation que Dieu nous a donnée. C'est une invitation que Dieu donne à tout le monde. Jean 3, 16, d'accord? Donc la prochaine fois que tu vas entendre quelqu'un te dire je suis chrétien parce que je viens d'une famille chrétienne, tu sauras quoi lui répondre et quelle vidéo lui envoyer. On arrive à la fin de la vidéo, je t'invite à venir me rejoindre sur Sandra Byfield et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!